Ouais, salut les cocos. Bon, bah ça va être parti, là je vais la tenir comme ça cette fois. En fait, on se souvient de ce que j'avais expliqué la dernière fois sur ces échelles-là en mettant les nombres ici en fait, et je vous ai expliqué comment on fonctionnait indirectement. Bah là, vous allez le voir plus concrètement. Mais bon, ça c'est vraiment pas quelque chose de difficile en soi quand on a la méthode. C'est de comprendre, en fait, comment ça se déroule, comment observer, comment ça se passe. Donc, alors, on va partir ici, on va dire, de quelques chiffres, quelques nombres. Euh, on garde ici toujours, comme je vous ai dit, l'unité. Ok. Donc, ici, c'est le n, le nombre de l'unité. Donc, par exemple, un exemple tout con, on va mettre 9. Tiens. Ok. Donc, par contre, ici, je peux mettre trois petits points et aller, on va dire, à un moment donné sur cette zone-là, par exemple, et mettre un 8. Tiens, on va faire ça comme ça. Ok. Donc ici, on sait que là, par contre, c'est le nombre max de l'unité. C'est-à-dire, c'est la tête du train. Ok. C'est la puissance, c'est le plus grand nombre de chiffres qui est là. Et cela, ce sont les unités. Donc, maintenant, on va partir sur un nombre, on va dire, allez, sur des séries de trois chiffres. Donc là, on en a deux. Hein. Donc on va rajouter un 1 ici, par exemple. Hein. Donc moi, dans ma tête, s'il y a des personnes qui viennent, et n'importe quel nombre de chiffres, là je vous l'ai mis pour qu'on voie un peu l'expansion. Après ici, ça va changer à l'intérieur entre ces deux-là. Comme je vous ai dit la dernière fois, on va voir un peu ce phénomène-là. Donc moi, s'il y a une personne derrière qui vient, par exemple, ou même là, on m'a mis ces chiffres-là, et qu'il y en a d'autres qui me mettent, par exemple, 7, 4, on va dire, je sais pas moi, 3, 0, 1, et on me dit, bah voilà, chaque personne qui va venir ici va venir me donner un nombre. Donc ici, ils vont mettre n'importe quoi, on s'en fout, hein, pas forcément 2, on va pas faire en sorte que ça fasse ici. Vous avez compris? Par exemple, ici, si je fais un 1, ça fera 2 et 7, 8, donc 9. Et là, dommage, parce qu'il aurait fallu un 2. Bon, les gens, ils font comme ils veulent. Ils peuvent me bloquer en me mettant 0 ici, enfin, pensant que ça va me chambouler. Donc, ici, me mettre à 9, par exemple. Ici, change, hein, on s'en fout. Franchement, on s'en fout complètement. Je me prépare pas. Et on met des nombres comme ça, donc 5, 7. Ici, on va mettre par exemple que des 9. Un exemple, ils vont décider de mettre que des 9. Moi, ici, je peux préparer à l'avance un résultat. Donc, sachant que ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je sais que 5 fois 9, on va arriver ici à un 4. OK. Donc là, on va rajouter un 5. OK. Donc, si on rajoute un 5 ici, on va faire 6, 7, 8. Bah, 8 et 4, 12. Hein, 17 et 7, 24. Donc vous savez qu'encore il va y avoir un 4. Et là il va y avoir un 2. Donc 10, 17, 21, 24 et 25. Donc 25. On aurait pu même le faire ici et faire en sorte que là on sait qu'on aurait une dizaine en plus de là et rajouter et avoir ces chiffres-là. J'aurais pu les noter au départ comme ça. Et par exemple si vous m'aurez pas donné cette ligne-là, si vous m'auriez pas donné cette ligne-là, eh ben, ici, dans ces deux lignes-là, je peux m'organiser autrement. Je ne suis pas obligé de mettre les numéros qu'on a vus. Je peux faire en sorte que les numéros qu'on a vus, je les redistribue d'une autre manière. Vous avez capté ou pas le principe? Et même d'ailleurs ici en bas, parce que bon, j'avais mis 1, 2, 3, 4. Donc il y en avait, ah oui, 5. Donc même 6. 6, ça fait 3 ici, on va dire. Hop, parce que j'avais oublié un nombre ici à côté de celui-là. Donc, ici, on sait qu'on avait mis que des 9. Donc, si je veux, je ne mets pas que des 9. Mais si je mets, par exemple, ici 8 et 8, un exemple, ben on sait qu'il va manquer 2 sur les numéros à rajouter là qu'on avait mis tout à l'heure. Donc, ici, il y avait un 0. Je peux soit l'ajouter ici et rester dans le principe de tout à l'heure et garder les mêmes nombres, ou soit les décaler au fur et à mesure. Je fais ce que je veux. Mais vous avez capté ça, ce principe-là? Donc, maintenant, je vais vous montrer comment faire pour avoir, par exemple, là, on avait 2500 et quelques. Bah, moi, là, ici, je vais pousser. Je vais dire, ben non, moi, ici, par exemple, je vais descendre plus bas
et je vais rajouter des nombres. Au lieu d'avoir 25, je vais mettre carrément 99 et un 9 et un 9. Donc ici, pour avoir des 9, même si je mets que des 9, hein, parce que là, il y a des 8, mais on va dire, bon, je rajouter 2 ici, et je rajoute 9 ici, par exemple. Ouais, il va en falloir un peu plus. Hop, et un autre 9. Donc, par exemple, ici, moi, je peux rajouter des nombres qui fait qu'on arrivera finalement à que ça. Donc, ça, c'est pour vous donner une visualisation sur les équations. Quand les gens vous mettent un certain nombre de chiffres, même si ici, par exemple, j'en rajoute des 9, hein, bah ici, je peux en rajouter maintenant, puisqu'on en a rajouté. Mais je peux faire ce que je veux. Je peux dire que ici, je trouverai 3, 14, 15, 60, 92, 65. Je peux faire ce que je veux, puisque je sais comment redistribuer. On avait 25 tout à l'heure. Donc on connaît la différence. Ici, pour avoir 2, bah, je vais simplement enlever, comme ici j'avais rajouté ici 1 et 1 ah bah, pour faire les 9. Bah, comme je veux un 2, bah, je ne vais pas rajouter 2, je vais rajouter 4 ici. Ok. Pardon, je vais rajouter 5, excusez-moi. Ok. Donc ici, je sais que je finirai par un 2. Donc pour avoir un 9, bah, il suffit d'avoir la suite. Donc ici, si j'ai un 9 et là j'ai un 9, je sais que quoi qu'il arrive dans ceux-là, je le fais en nombre de fois. Donc j'ai un 2, mais j'ai 2 de plus par rapport à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je fais 8, puisque là il y a un neuvième, mais c'est pas un 9, il est en dessous, il est à 5. Donc je fais 8 fois 9, ça fait déjà 81, et je le 5. Vous captez? Pardon, pas le 5, j'ai le 3, excusez-moi, puisqu'il y a 1 et 1 à partager. Donc j'ai 3, j'ai 81 plus 3. Donc 80 et 3, ça fait 84. Vous comprenez? Donc 84, c'est... Alors attendez, puisque c'est ça, hein, 84. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, 72. Non, non, c'est bien ça, 72. 72. Et ici, 72. Ça fait 75. Donc ici, c'est un 5 finalement. Ok? Oui, parce qu'avec les 9, on retrouve le chiffre, mais le fait que c'est un 5, alors attendez, hein, que je ne dise pas n'importe quoi, le fait qu'il y ait un 5 ici, bah oui, parce qu'on fait la somme des ensembles, donc très bien. Donc, hop, c'était un 5 ici, tout à l'heure je m'étais gouré, mais on peut donner un 2. Donc voilà le rapport de 3, en fait, justement, les facteurs de 3. Donc le 3, si on le somme, en fait, finalement, c'est qu'on sait que on va faire 9 et 9, 18, on va arriver à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 fois 9, là ça fait bien 81. Donc pour arriver à un 2 ici, il faut un 1. Il ne fallait pas un 5. Donc ça c'est très important. Et là on retient 8 ici. Ok. Donc nous avions ici le 2 de tout à l'heure. Hop, on revient sur le 2. Donc il faut bien comprendre ces phénomènes-là. C'est tout. C'est tout, point à la ligne. Pas un 2, oh là là, un 3 ici. C'est très important, puisque justement, on a ces deux unités de 8 et 8, comme je vous ai dit, sur les 9 et 9. Donc ici, on a moins 2, et ici, c'est parfait, on a 0, ici, par rapport au résultat. C'est comme ça qu'il faut raisonner, en fait, pas avec les plus 1 et plus 1 sur la dizaine, parce que moi aussi, je marche avec 10, 3,3.3. Donc ça aussi, ça porte à défaut dans mes réflexes des fois. Mais vous avez compris le principe. Une fois que ça, c'est bien saisi de ce côté-là, et c'est bien saisi de ce côté-là, c'est-à-dire qu'ici, maintenant, on va dire que pour avoir le 31, hein, puisque là, on va ajouter 1, 2, 3, 4. Donc là, il y en avait 3. Donc 3, on va ajouter un nombre, deux nombres ici, en fait, puisqu'il y a celui-ci. Donc ça fait 1, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on en avait 1, 2, 3. Et on en avait rajouté ici, on en a rajouté là. Donc ici, dans les trois petits points à l'intérieur, on va en ajouter, par exemple, avec le 8 en retenue qu'on avait ici. Et là, on sait que pour le moment, on a 8 et 4. Ça fait
12, 13. Donc nous avons ici en bas, ici, nous avons 13 pour le moment ici. Le but, c'est d'arriver ici à faire plus 6 et ici de faire plus 8. Donc il nous manque un résultat de 86. Donc 86, on sait très bien que là, si on rajoute le quota avec cette ligne qui va arriver derrière, on va pouvoir ajouter justement ces manquants. On peut faire 81 et plus ce qui manque vis-à-vis des restes, les 5 ici. Vous comprenez, c'est comme ça qu'on va réorganiser. Donc peu importe, si une personne vient ici nous met par exemple 7, donc on a dit, alors là il y a 1, 2, 3, 4, 5, donc 5, 6, donc 6, on doit en mettre encore ici, on va en mettre, bon je vais mettre au hasard, on va mettre 1, 0, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ici on va mettre, je sais pas moi, 7. Hop. Donc c'est pareil, hein, tu vois. Donc ici on est obligé de rajouter. Donc les gens vont venir ici, vont me mettre 3, vont me mettre 0, je sais pas moi, 4, 5, etc., etc., etc. Une autre ici, on va dire, même si moi je viens pas derrière, parce que il y en a, ils vont dire il faut venir derrière, tu vois. Moi je sais que après quand je reviens, je ferai mes comptes. Je ferai en sorte que je n'ai que des 9. Et vers la fin, si je veux, bah, je rajoute pour faire en sorte de tomber sur cela. Ou sur n'importe lesquels. Puisqu'à un moment donné, on est dans les quantités ici, vous voyez. Je sais pas si vous arrivez à saisir ce que j'essaie de vous montrer là. C'est très important. Donc, parce que là, pour faire un 9, il faut par exemple 8. Là, attendez, regardez, vous avez 8, 7 et 4. Donc on sait que si on donne 2 à 7, on a un 9, et si on donne 1 à 8, on a un 9. Donc ici, je peux mettre un 8. Ou sinon, je peux mettre par exemple un 7, et le fait qu'il y a un 1 ici, je dis, bah le voilà. Là, nous avons notre 9. OK? Mais est-ce que ça va être suffisant parce qu'il y a le nombre de chiffres? Donc là, nous sommes sur une ligne, nous sommes sur une autre, nous sommes sur une. Ça, c'est très important de calculer ça, hein. Donc, vous voyez, ça, il faut le faire parce que dans les équations, dans les suites, par rapport à ça, ces phénomènes-là, ici, et ces phénomènes-là, il faut être garanti qu'on tombe soit sur 99 ici, ou faire en sorte qu'on tombe sur 31. Donc, c'est pas la même chose ici dans la distribution. Ici, il faut un résultat de 31, ici, il faut un résultat de 99. Et ici, il faut un résultat de 2, ici, il faut un résultat de 9 et de 2. Vous comprenez? Donc, dans la loi des deux chiffres, quand je vous disais en décimale, si on réfléchit comme ça, il faut comprendre que c'est ici deux chiffres. Donc là, après, que vous partez d'ici ou de là, quand il n'y en a qu'un seul, on s'en fout. Hein, il faut choisir un des deux. Mais bon, ça marche par deux chiffres, normalement, dans les décimales. Mais bon, là, c'est pour vous montrer qu'on s'en fout. Quand vous connaissez le principe, finalement, on s'en fout. C'est la manière de redistribuer des nombres. Donc disons ici, on va mettre un 5, ici on va mettre un 7, et ici on va mettre un 8. Donc qu'est-ce qui se passe quand les gens, par exemple, font ça comme ça? Ben moi, même si j'ai 3 lignes qui a été notées au hasard, je vais faire en sorte que là, c'est pareil. Hein. Puisque là, si je peux pas, il faut que ça soit à un moment donné. Donc 7 et 1, et là, c'est pas bon, puisque là, j'aurai qu'un 8. Il y a un moment donné en haut, dans les nombres ici. Donc là, en fait, il me manque un 1 quelque part. Par exemple, un 2 ici. Là, j'ai 9. J'ai 2 et 7, ça fait 9. 1 et 8, ça fait 9. 0 et 9, ça fait 9. OK? Donc ici, je vous ai dit, on l'avait par rapport à là. Quand on fait 2 ici, 2 là et 1 avec le 8. Hein, donc on a les 9 ici. Donc on a 3 fois 9. 3 fois 9, ça fait 27. On est à 27 là. Hein. OK? Vous avez compris. Donc 27, pour arriver à 31, il nous faut 4 ici. Pour faire le 31. Donc ici, je peux vous faire simplement 2 et 2. Vous avez vu? Donc là, je l'ai comblé. Ou bien 3 et 1. OK? Ou bien 4 et 0. Vous avez compris ça? C'est très important. Mais si je vous fais ça, c'est qu'ici, il ne faut pas qu'il y ait de retenue. Ah non, par contre, ici, il faut qu'on enlève. Parce que ça dépend de cela aussi. OK? C'est là, en fait, quand je dis ça, c'est vis-à-vis de la retenue, pardon. C'est pas les chiffres qu'on va noter ici, pardon. Parce que ici, il faut qu'on note au moins une retenue. Donc ici, on va dire qu'on aura 1 et 1, et il nous faut une retenue de 2, un exemple. OK? Ou une retenue de 3 avec 0 et 1. Donc c'est à vous de vous organiser. Parce que c'est comme ça. C'est les calculs, c'est les ensembles.
Donc on a des gendarmes vis-à-vis déjà de ces deux nombres-là décimales en haut, et ensuite de ces deux-là en arrière. Comme ça, après l'intérieur, on peut le gérer plus facilement, et même si on rajoute des nombres à l'intérieur, on peut gérer plus facilement parce que ça ne touchera pas ici, ça touchera que celui-ci, que celui-là. Donc ici, on ne le touchera plus, celui-là, à un moment donné, si on veut toucher que ces lignes-là, par exemple, ou ceux qu'on va rajouter après, fur et à mesure, par là. Ça, c'est très très important de capter ça. Donc, finalement, là, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient pour avoir un 2, il faut faire 7 et 3, ça fait 10. Donc là, on est à 5, il nous faut 5 à distribuer ici. Donc 5, c'est pour... Enfin, 5, 6, 7. 7 à distribuer ici. Donc 7, c'est très facile. On met par exemple un 2. Hein. On peut remettre un 0 ici. Hein. Donc là, nous avons 2, 0. Donc il y a encore un 5 à distribuer. Donc on peut mettre 1 ou 3, 0 et 2, ou 1 et 1. Après, c'est à vous de voir ça, en fait. Mais quand vous les mettez comme ça, et que vous les voyez, fur et à mesure, là, moi, je vous explique en même temps, mais fur et à mesure, ça ne se voit pas, ça. Donc, nous avons notre 2. Quand vous allez sommer ici, vous allez arriver parfaitement à cette somme où on va avoir le 31. Maintenant, si on veut le 99, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est tout. C'est à rajouter la différence pour plus avoir 2 en haut, mais avoir les sommes manquantes pour monter cela. Donc même ici, il faut changer. Hein. J'espère que vous avez compris ça. Donc c'est tout. À partir du moment où vous arrivez à comprendre ce principe de réorganisation entre les unités où vous voulez les mettre, eh ben vous avez compris le principe de base. Et ça, on s'en fout des nombres de chiffres. Chacun peut venir me noter des chiffres. Moi, avec ce principe-là, je sais comment arriver à un résultat, même en notant le résultat. Et en laissant les gens en remplir un certain nombre de cases pour que moi je sais qu'ils sont dans l'intervalle A et pas encore dans l'intervalle B, si moi je dois passer vers les 5 ici jusqu'à 9. Vous voyez? Ou sinon pour l'intervalle A, ça sera de 4 jusqu'à 0. Ok? Voilà. Donc là on a 5, 6, 7, 8, 9 pour l'intervalle de A en tête, dans les têtes, dans les chiffres les plus hauts. Et ici, pour l'intervalle A, bah, nous aurons de 0 jusqu'à 4. Donc ces 5 chiffres-là et ces 5 chiffres-là. Ok? De A à 9, etc. Ou de 4 à 0, c'est compris. Ça, c'est pour les systèmes d'intervalle, comme je vous ai dit, pour savoir un certain nombre de chiffres ici, quand est-ce qu'on va passer entre ces nombres-là. Et même à l'intérieur, vis-à-vis de leur intervalle interne en plus. Donc c'est pareil, après on peut voir de manière vraiment ovoïde, véloce, dans des systèmes de fractal ou de palindrome ensuite. Donc, ou justement distribuer différemment. Mais il faut avoir l'œil sur les ensembles. Si vous n'avez pas l'œil des ensembles, comment vous voulez prétendre avoir les ensembles, justement? Donc, il n'y a pas de mystère dans les maths. Hein. Donc, j'espère que vous avez saisi ça. Parce que là, on va pas continuer, mais bon, vous avez compris, hein, c'est facile. Hein. Puisque là, on a des 9, là. Ici, c'était que des 9. Hein. Donc après, bah, c'est simple. Hein. Si vous voulez continuer à avoir des 9, des 5, bah, vous déduisez, comme je vous ai montré. Donc, moi, à partir de là, je ne comprends pas ceux qui ne comprennent pas ou ceux qui ne s'appliquent pas à cette base. À cette base ici, de savoir que les résultats ici et les résultats qui sont là, après, c'est à nous de les emmener. Parce qu'on va me dire oui, 4 et machin. Non, il faut descendre et rajouter les éléments, au fur et à mesure. Ok? Donc là, on avait rajouté pour avoir le 4 ici. Alors attendez, 7 et 3, on avait dit ça. On avait dit le 22, le 2 ici, mais aussi il faut qu'il y ait le résultat qui tombe. Donc ça faisait 10. Alors oui, attendez, j'ai même manqué un nombre. Donc là, c'était parce que je fais l'explication en même temps et je veux donner les détails des exemples. Donc là, vous avez 10, 15, ok, 15. Check, 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 check. Donc là, il y a 15. Et là, il y a 20, 22. Donc 22, il me manque même un 2 ici. Tiens. Hop. Donc là, on a le 4 en plus. Donc on a le 31 et le 4. Ok? Puisque c'est après la somme ici avec le 2 du 27. Tac, tac, tac. Et plus le 1 qu'on a ajouté. Donc on peut même le vérifier. Puisqu'avec mes explications, donc vous avez compris à les ajouter. Donc là, maintenant, on a 2
4, 9 et 7, ça fait 16. Ok? Donc 16, on peut enlever un 1 et en mettre un 1, justement, parce qu'on va l'ajouter ce 16-là, ou bien les deux qui manquaient tout à l'heure, rajouter un 0. Donc on peut aussi rajouter les deux pour que ça fasse 4 ici. C'est à nous de décider ça ici, combien on va rajouter pour dépasser sur l'intervalle de A, soit de une unité, soit les 5. Si on arrive aux cinquième unité, on sera à 5, à 4, pardon, parce que je compte le 0. Mais sinon, on passe un intervalle de A et on parle du première unité d'intervalle de B, pardon, parce que c'est le 5. Après le 6, c'est la deuxième unité de l'intervalle B, jusqu'à 9, qui est la plus haute des intervalles. Ok? Et la plus haute des intervalles A, ça sera 5. Par exemple, ici, nous avons 4. Donc là, nous sommes dans l'intervalle A. Ici, nous avons 7, nous sommes dans l'intervalle B. Et c'est 7, c'est le 5, 6, 7, c'est le troisième. Voilà, vous avez compris. Là, le huitième, c'est l'avant-dernier. Donc c'est le quatrième, puisque le 9, c'est le cinquième. Là, nous sommes dans l'intervalle B. Ok? Donc celui-ci, c'est un 0, bah, nous sommes dans l'intervalle. Là, c'est l'intervalle B aussi avec le 7. Ici, c'est 0, c'est l'intervalle A. Ici, c'est 1, c'est l'intervalle A. Vous avez compris ça? L'intervalle A, l'intervalle A. Ça, c'est pour avoir des repères dans la structure de l'arbre niveau. Puisque c'est cela qui importe pour les intervalles, c'est toujours les nombres dominants dans la tête des trains, on va dire, ou des nombres de chiffres finalement. Donc le nombre, ça dépend du nombre de chiffres. On regarde de la tête pour savoir dans quel intervalle on se trouve. Et par quoi elle est passée après, mais il faut avoir aussi les suites des retenues pour avoir vraiment les sommes tous les quotients ou l'opération, voilà, pour le distinguer. Donc j'espère que vous avez compris ça, parce que c'est très important ici ce que je vous dis, en rajoutant ou ne pas rajouter, le faire de mettre 0, parce que tout ça c'est des tranches de gendarmes où on a des possibilités. Et c'est là où on embrouille les gens. Et après on peut amener en plus à ces numéros-là, on peut amener encore avec d'autres règles, on peut restreindre les choses. Comme je vous ai dit, après, tous les nombres de chiffres de 2 qu'on somme doit avoir un résultat unique, jamais le même sur la même ligne. Donc ça aussi, c'est important. À part les 10 chiffres, après ça se répète, après on s'en fout. Mais les 10 premiers chiffres ne peuvent jamais avoir les mêmes. Après, sur les 10 prochains, on s'en fout. Ça, après, ça vous amènera encore d'autres raisonnements. Mais ces règles-là, déjà, vous obligent à avoir une structure, vous comprenez? D'énumération et puis de redistribution sur des mêmes solutions, puisque je vous peut rester toujours sur 3,14, 15. Et bon, là on avait mis pour pi. Hein. Après ça, je le divise, je mets la virgule ici. Puis on a 1, 2, 3, 4, 5. Enfin 92 plutôt ici. Donc 5 chiffres après la virgule. Donc 5 décimales de pi. Et je vous ai dit, moi je les ai tous. Je les ai tous. Je peux vous les démontrer avec plein de facteurs. Plein de proportions finalement vis-à-vis des composés et des composants en plus. Donc là, je peux m'amuser. Hein. Je peux vous assurer que je peux vous embrouiller. Donc j'espère que vous avez compris ça. Hein. Parce que bon, après on va me dire, bah vas-y, fini pour avoir un résultat. Bon, là, c'est pas au propre. Hein. Je fais ça un peu à la volée. Le tableau, il est super immense. Je le mets comme un petit tableau devant moi sur mes genoux, mais c'est pas le top. Mais en plus, je me prépare pas. Et c'est la première fois que je vous montre ça et que je le fais comme ça, avec ces explications-là, comme ça. Donc ça montre d'une manière pédagogique en même temps, tu vois. Donc ici, bah, ça donne envie de le faire. On se dit, bah, pourquoi pas commencer maintenant, essayons de rejoindre ce bout-là en partant de là, par exemple. Donc on a dit 8, 9, donc on va faire une ligne ici, une ligne ici, et on va noter les numéros là. Donc ici on avait 8 comme retenu, et là de toute façon on avait 9 ou 2. Donc on avait fait en sorte avec 2 puisqu'on avait mis 3 tout à l'heure. Sinon il fallait mettre un 1. Ok, puisque là il y avait 8 et 8, donc 9 et 9, plus ce résultat-là en plus. Donc le nombre de 9, 81, puisqu'il y en a 9. On a 9 lignes ici, vous voyez. Donc 9 fois 9, 81, plus les 2. Hein. Donc ça faisait bien 81 plus 1, pardon. Ben, ça faisait 82. Donc 2 et on retient 8. 8 et 1, 9. Ok. 5 et 8, on sait qu'avec 1, ça va faire 9. Donc 4, moi je peux vous dire, allez, vas-y, on va le mettre plein ici. Donc là, ça va faire quoi? Ça va faire, là on a un 9, là on a un 9, là on a un autre 9, ça fait 3 9. Hein. 3 9, sachant qu'il faut un 9 ici.
Donc on s'en fout ici. 3, 9. On va pousser la retenue ici au max. Allez, 3, 9. On va mettre un 9, ça fait 4, 9. On va mettre un 8, un 7, un 1 et un 2. Ça fait, donc, alors, 2, 9, 3, 9, 4, 9, 5, 9, 8, 9. 8 fois 9, 9, 9. Donc 90. Ah, j'ai même dépassé là. Désolé, ce serait un 0. 99, on va essayer de faire 99. Donc attends, 9 et un 9, 3, 9, 4, 9, 5, 9, 6, 9. Ah non, excusez-moi, 6, 9. 6, 9. Ah, 6 fois 9, c'est pas fini. 6 fois 9, c'est pas bon. 6 fois 9, ça fait 54. Donc 54, 54, il faut que je redistribue. Tu vois, là, je les ai fait au rapido. On met que des 9 et après, voilà, on voit ce qu'on peut rajouter. Donc, nous avons 54, il faut qu'on rajoute 5 sur cette ligne-là. Ok. Ou bien, on peut venir ici et en faire en sorte que ce soit aussi des rajouts. 3, je peux rajouter 5 ici. 5, 6, 7, 8. Parce qu'on veut toujours le 8, hein, attention. Donc ici, si je mets 8, ben en fait, on n'aura plus 8 en retenue, on en aura plus. Ok. Donc il va falloir les rajouter ici, les nombres. Vous comprenez? Et ça, c'est automatique, hein. Vous pouvez faire les calculs, vous verrez. Parce que si euh, le fait d'avoir 5 et ici 8, donc vous vous dites ça fait 8 à rajouter plus 5, comment ça se fait? Bah oui, c'est des quotients là. On parle vis-à-vis des quotients. Donc 8 et 5, ça fait automatiquement 13. Donc 13 à rajouter ici. Et il y a assez de place. C'est les 13 chiffres à distribuer à l'intérieur. Hein. C'est pas 13 comme vous l'entendez. Donc c'est ça qu'il ne faut pas zapper. Donc avoir une unité ici, sinon vous allez mettre un 1 là et un 3 là. C'est pas bon, ça, attention. Hein. C'est ça qu'il faut faire attention. C'est que là, dans le raisonnement, c'est dans la redistribution pour tomber sur un résultat. Donc on observe vis-à-vis des plafonds avec l'aide de 9 et on déduit leur quantité à l'intérieur sur les lignes. Ok. C'est ça que je vous explique. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On laisse le 3 tranquille ici pour pas compliquer, pour vous montrer après cet aspect-là. Mais on peut le noter pur et dur ici. On va redistribuer 5 là. On va mettre par exemple 4 ici. Hein, on va mettre par exemple 3 ici. Et on va mettre par exemple 9 ici. Donc là, vous allez tomber sur ce résultat-là, finalement. Vous aurez 59. Ok. Donc là, on en retient 5 en haut, et ainsi de suite. Donc là, on a 92, et on a notre 30 on a 314. Donc il nous manque quoi? Il nous manque 15. Il nous manque 15 avec ces deux-là. Avec 5 et ces deux-là. Il ne nous manque plus que cette ligne-là. Hein. Ok. Ben voilà. Une fois que j'ai fini ici, que j'ai rejoint le 7 et la retenue de 2 sur 8, ben c'est bon. Ok. C'est toujours pareil. Donc là, 5 et 0, 5 et 4, 9. Et 7, bah, je rajoute un 2 pour faire 9. Donc 9 et 9, 18. On a 8 et on retient 1 là-bas. Mais bon, on continue. Hein. 9. Là, il faut faire un 5. Donc un 5, soit je vais allez, on va dire à 45. Allez, on fait 45 et on retient 4 ici. On n'en aura besoin que de 4, on pense. Ouais, on va faire comme ça, allons-y. Hein. Donc là, dans ma tête, je sais que je vais aller jusqu'à 45. Donc je vais mettre quoi? Je vais en mettre 5 des 9. Je vais distribuer ici l'équivalent de 5 9. Hein, c'est comme dans le binaire avec les bits après. Donc tu fais 5 et 4, ça fait un 9. Ça fait 2 9, 3 9. Je sais pas moi, 4 et 5, ça fait 5 9. Ben voilà, 5 9 et tu rajoutes 2 zéros. Ou bien ici, comme j'ai dit, tu redistribues cela, tu fais 2, 2 et 1, par exemple, tu vois. Donc tu fais comme tu veux ici, tu les embrouilles comme tu veux. Donc finalement, tu as ton 5 là, et en plus, on a notre 4 ici. Donc 4 et 2, et si je rajoute 1, on a un 5. Donc ça fait, là on a 9, 5 et 7, ben on va rajouter 5 et 2, 6, 7. Donc là on a notre 9. Donc là, attention, hein, il faut bien faire attention qu'ici, il y a un 1. Donc il faut tomber sur 21, 31, mais pas plus, puisque ici, nous avons un 4 avec alors 7 et 3 et 5, donc 5, 10. Donc là, on a 10, donc 10 et 10 et 22.
Et là, il faut un 2. Donc, il faut arriver à 21. Donc, 21 ici, c'est simple. 2, 4, 5, 5, 10, 10, 10, 7 et 7, 14. Ah, ça fait 24. Donc, 24, c'est un peu trop. On enlève un 7. Et on sait ce qu'il faut rajouter sur les 3 dernières lignes. Puisque on avait ici un certain nombre de chiffres en trop. Donc, on le refait tranquillement. 5 et 4, ça fait 9, hein, puisqu'il y avait la retenue en haut de 4. Donc 4 et 1, ça fait 5. 5 et 4 des 7, ça va faire 9. Donc 7, tac, 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 ça fait 18. 18, 19, 20. 5, 6, 7. On est à 20. Donc 20, 0 et 1, par exemple. Vous avez compris? Donc là, hop, on obtient notre chiffre. C'est tout. Après, si vous voulez rajouter ici des cases, des lignes en plus, par exemple, si on voulait rajouter ici des lignes en plus, encore, ben ici, il faut déduire. Il faut en enlever, puisqu'on ceux qu'on enlève, on va les replacer. Ou bien on pousse les nombres de chiffres, parce qu'à un moment donné, vous n'allez plus pouvoir tendre comme ça. Vous comprenez. À un moment donné, vous allez être cerné dans la distribution. Et ça, il faut comprendre les principes. Moi, c'est la première fois que je vous explique, donc ça embourbe un petit peu. Mais j'espère que vous avez compris, parce que moi, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Donc, je vais vous mettre un lien où il y a une personne qui l'explique. D'ailleurs, même à l'époque, j'avais ce ressenti, alors que c'était la première fois que j'observais ce phénomène. Donc, regardez bien, je ne suis pas un mythomane, je ne suis pas quelqu'un qui, pour les nouveaux et les sceptiques, hein, les autres, moi, je ne parle pas d'eux pour le moment. Nous, on essaie d'attirer des professionnels, des gens placés. Bon, ça c'était une petite première vidéo, mais il y en aura d'autres plus explicites. On fera ça là-dessus. Et on fera une vidéo avec certains que je prépare un peu. En fait, c'est dommage, c'est juste que il n'y a personne pour me tenir la vidéo. Je fais ça tout seul. J'ai l'impression que les gens, ils ont peur de mes maths. Bon, à bientôt. Ouais, parce qu'en vrai, ils ont peur. Les maths, ça dévoile tout, ça montre tout après.